Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte des livres de Samuel ou du livre de Samuel qui est composé de 2 livres, si j'ai bien compris, ce que nous a raconté la professeure Béatrice Wary, professeure d'exégèse à l'Institut catholique de Paris. Béatrice Wary, bonjour. Bonjour. Alors j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, c'est bien ça, hein, c'est un seul livre mais qui est découpé en... C'est ça, pour des raisons éditoriales. Voilà. Alors, dans ce premier livre de Samuel, le premier chapitre, il y a cette personne dont vous avez déjà parlé à plusieurs reprises, qui est Anne. Alors peut-être nous rappeler qui est exactement Anne dans ce récit. Oui, alors effectivement, le livre de Samuel s'ouvre sur un chapitre qui met en valeur un personnage féminin, son histoire et son audace. Donc Anne est une femme tout à fait inconnue de la famille, c'est la seconde épouse d'un homme qui s'appelle Elkana, qui est aussi tout à fait inconnu, qui n'aura pas d'autre rôle dans le récit biblique que d'être le mari de Anne, la mère de Samuel. Et donc le récit commence par l'évocation du sacrifice annuel que la famille, comme toutes les familles israélites, venait offrir au sanctuaire le plus proche de chez eux. Donc ici, Anne et Elkana habitent à Rama et ils vont à Silo chaque année pour le sanctuaire. Et le récit raconte que toutes les années c'est pareil et que toutes les années ça se passe difficilement pour Anne parce qu'elle est la seconde épouse et qu'elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Donc la première épouse se moque d'elle, la maltraite, etc. Son mari Elkana essaye de la consoler assez maladroitement et elle pleure et à chaque fois elle est humiliée. Voilà comment commence le livre, dans une sorte de répétition. Vous voyez là, le temps est enrayé, c'est toujours un disque rayé. Tous les ans c'est pareil. Et un jour, Anne se lève, quitte la table, alors que le repas du sacrifice n'est pas terminé. Elle s'éloigne et elle prie. Et elle dit ceci. Elle dit « Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi et ne pas oublier ta servante, et donner à ta servante un garçon, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Autrement dit, vous voyez, Anne, se levant pour aller prier, brise d'une certaine manière le cercle de la répétition et demande à Dieu, clairement, l'objet de ce qui l'a fait souffrir, demande à Dieu de pallier à ce qui l'a fait souffrir, c'est-à-dire sa stérilité. Mais vous voyez, sa demande est pleine d'audace parce qu'elle dit à Dieu, souviens-toi de moi, dans cette douleur qui est la mienne, donne-moi un fils et si tu me le donnes, je te le donnerai. Autrement dit, presque, voilà, donne-moi un fils et il sera à toi. Tu as avantage à me donner un fils, tu vois, je viendrai te l'offrir. Et donc, une demande articulée à une promesse. Et il se trouve que Dieu va entendre la prière d'Anne. Et vous voyez qu'ici, une première chose intéressante avec ce personnage, c'est qu'elle force l'histoire, elle force sa destinée. Et elle dit à Dieu, mais interviens. Et Dieu le fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, le récit va prendre le pas de la croissance de l'enfant, de la croissance de Samuel. C'est-à-dire qu'on ne va plus être dans un récit où les années tournent de façon comme un disque rayé, mais un récit où c'est Anne, la mère de Samuel, qui va donner le rythme de la narration et de l'histoire. On va voir qu'elle va se détacher de son mari Elkana, qui va continuer à aller tous les ans au sanctuaire. Elle dit à Elkana, non, moi le rite, j'y retourne pas avant d'avoir sevré mon enfant. Donc elle va éduquer Samuel, et puis comme elle l'a promis, une fois que Samuel a sans doute environ 3 ans ou 4 ans, qu'il est sevré, qu'il peut vivre plus loin de sa mère, et bien comme elle l'a promis, elle vient le présenter à Dieu. Et donc elle l'apporte au prêtre Élie, qui, quelques années auparavant, la voyant prier, l'avait pris pour une femme ivre, un prêtre pas tout à fait... Bon, il était âgé, mais qui n'avait pas tout à fait compris et bien perçu la démarche de la femme, mais qui l'avait bénie cependant. Et donc, plusieurs années après, elle vient avec son enfant, elle s'identifie auprès du prêtre, et elle vient rendre à Dieu, accomplir sa promesse et offrir l'enfant au temple de Silo. Et c'est à ce moment-là qu'Anne chante un chant qui, d'une certaine manière, est un chant connu à l'oreille de tous les chrétiens, puisque c'est le chant qui a inspiré le Magnificat. Le Magnificat de Marie, au début de l'évangile de Luc, Marie, donc, allant visiter Élisabeth, chante sa joie,
Et son chant reprend un certain nombre de versets du chant d'Anne. Et donc, donc elle chante sa joie, elle chante le don que Dieu lui a fait. Et ce qui est beau dans ce chant d'Anne, c'est que, vous voyez, elle ne chante pas au moment de la naissance de son enfant, mais elle chante au moment où elle se sépare de lui. C'est-à-dire au moment où, une fois cette demande accordée par Dieu, elle-même va jusqu'au bout de sa promesse. Et c'est l'accomplissement de cette promesse qui fait jaillir en elle la joie. Donc elle chante. Et puis le récit raconte qu'elle rentre chez elle à Silo, mais qu'elle revient chaque année avec un petit manteau et qu'elle apporte au sanctuaire un petit manteau. Et il y a ici un détail, vais-je dire, tout à fait féminin, mais en tout cas très intéressant, qui est une manière pour Anne, une fois sa promesse remplie, de continuer à accompagner son fils, de le visiter tous les ans au moment du sacrifice et de l'accompagner dans sa croissance. Pourquoi un petit manteau ? Peut-être parce que le manteau s'use, mais surtout, sans doute, chaque année, Samuel grandit et donc la mère vient porter un manteau un peu plus grand. Et vous voyez, la première page de Samuel nous fait passer de ce temps qui tourne en rond avec les humiliations à l'occasion du rite à chaque fois, tous les ans la même chose, à un temps où le rite n'a pas disparu, mais où ce cycle annuel du rite est habité par une croissance qui est celle de l'enfant, qui va progressivement devenir prophète et que Dieu va choisir pour aller oindre Saül, puis David. Voilà l'histoire qui ouvre le livre de Samuel et qui le met dans une tonalité très quotidienne et qui montre aussi comment, dans l'histoire d'Israël et sans doute dans l'histoire tout court, le neuf, le nouveau, vient par des gens tout à fait anonymes et simplement par la conviction d'une foi, d'une femme qui, sans se résoudre à sa douleur, l'exprime à Dieu et attend de lui ce tout en quelque sorte. Si je vous entends bien, pour rester dans la thématique du temps, au début nous sommes dans un rapport cyclique au temps et puis on entre dans un rapport linéaire au temps. Et quelque part, c'est cette invitation de dire que le temps de Dieu s'inscrit dans la linéarité, c'est ça qui se joue ici ? Oui, d'une part, mais aussi, j'y vois aussi un propos sur la manière dont la prière, y compris la prière désespérée d'ailleurs, ou la prière douloureuse, brise le cercle de ce qui enferme en fait. C'est-à-dire c'est ça qui se passe avec Anne. Elle est enfermée, toute la famille est enfermée dans un cycle, et chaque année ça recommence de la même manière, et le récit est très clair là-dessus. Elle, à un moment, dit stop, en fait. Et elle dit stop en avouant un manque, en disant une blessure. Et c'est à partir de là que l'histoire va permettre l'irruption de neuf, de nouveau, de quelque chose de neuf, effectivement d'une croissance qui va se faire linéaire à l'intérieur du cycle des années, puisque chaque année, pour le rite, elle reviendra et elle verra son fils. Mais un fils qui va grandir et qu'elle va accompagner dans sa croissance. Donc la fin, à la fin, le caractère cyclique du rite est habité par la linéarité. Ça devient un point de repère simplement, et non plus un cercle infernal qui enferme. Voilà. Peut-être rappeler pour nos téléspectateurs, le chant d'Anne se situe où dans le livre de Samuel ? C'est le tout début du 2e chapitre. Alors Anne pria et dit « J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur, et le front haut grâce à lui, la bouche grande ouverte contre mes ennemis, je me réjouis de ta victoire. » Et donc je ne vais pas vous lire tout le chant, mais les repus s'embauchent pour du pain, les affamés se reposent, la stérile enfante 7 fois et la mère féconde se flétrit. On entend les accents de l'expérience d'Anne. Le Seigneur fait mourir et vivre, descendre aux enfers et en remonter. Voilà, tous des accents qu'on va entendre aussi dans le Magnificat. Alors, vous avez, quand vous avez présenté la prière d'Anne, vous avez dit, il y a un petit détail qui m'a... Le fil du rasoir ne passera pas sur... Symboliquement, ça signifie quoi ? Alors, ce détail fait allusion sans doute à des pratiques de consécration de personnes au temple, ce qu'on appelle les nazirs. Donc on pouvait, c'était une sorte de vœu que certains faisaient, de se consacrer particulièrement sur un temps de leur vie au Seigneur. Et donc il y avait un certain nombre de rites qui étaient le fait de ne pas se couper les cheveux et de ne pas boire de vin. Alors ici, donc, ce que Anne dit sur le rasoir qui ne passe pas sur la tête évoque le naziréat, même si on ne sait pas très bien si Samuel était nazir. Et en tout cas, en principe, ce ne sont pas les enfants qui sont nazirs, c'est une décision volontaire. Mais il y a ici probablement l'évocation d'un rite lié à une consécration à Dieu. Alors, en conclusion, Anne, elle disparaît très vite dans l'histoire ou... Absolument. C'est-à-dire que dès le 2e chapitre, donc après son chant,
On dit simplement qu'elle remonte chaque année à l'occasion du rite avec le petit manteau pour son enfant, et elle disparaît complètement de l'histoire. Eh bien, ça donnera l'occasion de découvrir d'autres personnages de cette histoire des livres de Samuel. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.